Quel est le setup à mettre en place de toute urgence pour échapper aux griffes de l'Union européenne? On va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui qui fait suite à un post X qui a été transféré sur mon groupe Telegram. Rejoignez notre groupe, on est plus de 3200. C'est un post X de Le Bunker qui écrit la chose suivante. Il s'agirait de se bouger, d'avoir un setup résidence hors Union européenne, voire un autre passeport. La prochaine étape sera sûrement l'interdiction de voyager hors Union européenne, sauf motif impérieux. La directive 2024-16-19 CRD6 introduit un nouvel article, l'article 21C, à compter du 11 janvier 2027. Elle interdit aux banques établies en dehors de l'Union européenne de fournir des services bancaires à des clients établis ou situés dans l'Union européenne. Alors, c'est vrai, donc à partir du 11 janvier 2027, donc l'article 21C, donc les services qui seront interdits donc par des institutions financières étrangères établies en dehors de l'Union européenne, ça sera la collecte de dépôts, l'octroi de crédits et de prêts, l'émission de garanties et d'engagements financiers. Donc si des institutions financières, des banques, des courtiers veulent agir avec des ressortissants de l'Union européenne, des résidents de l'Union européenne, ces institutions devront établir des filiales, des branches à l'intérieur de l'Union européenne. Si elles ne le font pas, elles ne pourront plus exercer. Alors, ça veut dire que on peut imaginer que des banques, par exemple, singapouriennes, des banques suisses, des banques américaines, des courtiers un peu partout dans le monde, des courtiers en Asie, des courtiers en Amérique, ne pourront plus offrir leurs services aux résidents de l'Union européenne. Alors, je comprends évidemment que l'étau se resserre sur les gens qui habitent en Europe. On a l'inverse aussi qui est déjà le cas, c'est-à-dire des courtiers, des banques de l'Union européenne qui interdisent l'utilisation de ces banques et de ces courtiers pour des gens européens, de nationalité européenne, mais qui vivent en dehors de l'Union européenne. C'est déjà très fréquent. On pourrait citer par exemple Trade Republic. À partir du moment où vous vivez à l'étranger, en dehors de l'UE, vous n'avez pas le droit d'avoir de compte chez Trade Republic. Vous n'avez pas le droit d'avoir de compte non plus chez DeGiro. Et puis, il y a énormément de banques qui vont vous autoriser à garder vos comptes quand vous quittez l'Union européenne. Mais dans les faits, elles n'ont pas une portée internationale et les comptes vont être soit bloqués, soit inopérants, soit ils vont fonctionner difficilement, soit vous n'arriverez plus à joindre le conseiller, soit donc c'est pas les banques européennes n'ont pas vraiment, pour la plupart, vocation à suivre en fait les personnes qui vivent à l'étranger. Donc c'est très problématique parce que il n'y a pas beaucoup en fait de courtiers et de banques dans le monde qui ont une portée internationale. Voilà. Alors comment maintenant mettre en place ce setup? Alors aujourd'hui, plus que à n'importe quelle période du passé, il est ultra facile d'obtenir des résidences long terme dans des pays en dehors de l'Union européenne et de vous y établir. On est depuis 2-3 ans, il y a les visas de travailleurs à distance un florilège de visas un peu partout. Moi, je couvre l'Asie du Sud-Est, donc c'est un peu mon territoire et j'y suis depuis plus de 10 ans pour avoir vécu dans pas mal d'endroits, Singapour, Bali, Thaïlande, etc., etc. Donc c'est très facile d'avoir des visas. Je prends un exemple, par exemple sur l'Indonésie, vous pouvez facilement avoir un visa D2, visa D212. Vous pouvez avoir le visa E33G, qui est un visa de travailleur à distance. Vous pouvez avoir des visas investisseurs, très facile. La Thaïlande, très facile aussi, très généreuse. On a le visa DTV, qui coûte très très peu cher, par de visa qui coûte quelques centaines d'euros pour plusieurs années. DTV, c'est environ 300 € pour 5 ans. Les Philippines, on a le visa SRRV. Et ça, c'est que pour citer quelques pays
Le Cambodge, on a le visa de type E, renouvelable sans limite. Donc c'est vraiment ultra facile et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, obtenir par exemple un DTV, venir le faire tamponner, l'activer, il est actif ensuite pour 5 ans, et ça vous permet de venir vivre par exemple en Thaïlande. Voilà. Alors ça sert à rien non plus de multiplier tous les visas de plein de pays si vous venez pas, puisque c'est tellement facile de les avoir, et la tendance c'est que c'est de plus en plus facile et qu'il y a de plus en plus de visas. D'ici 1, 2 ou 3 ans, il y aura des visas long terme pour le Vietnam, très certainement, d'autres visas de nomades digitaux. La Malaisie, elle a déjà son visa de Rento, le visa qui est un visa nomade digital, travailleur à distance. Je pense que ça va se développer encore. Plein de visas aussi, Second Home Program. Donc c'est ultra facile. Donc privilégiez, dans votre setup, privilégiez au maximum les visas. Les passeports, pour moi, ça sert à rien d'avoir un deuxième, un troisième passeport. Ça coûte très cher et ça va pas vous permettre de résider dans les pays qui vous intéressent. Surtout si vous avez, par exemple, un passeport dans les pays des Caraïbes, dans les îles des Caraïbes, aucun intérêt, vous n'irez jamais vivre là-bas. Si vous avez un passeport turc, aucun intérêt, vous n'irez jamais vivre là-bas. Donc ça ne sert strictement à rien. En plus, si c'est juste pour se cacher, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'identité n'est plus une identité de passeport, c'est une identité biométrique. Donc à tous les niveaux d'ailleurs, hein, au niveau bancaire, au niveau passage de frontières, c'est que de la biométrie partout. Donc même au niveau de l'identification sur les réseaux sociaux, c'est aussi de la biométrie. Voilà, donc ça c'est la première étape, donc choisir un pays de destination, prendre un visa long terme, facile. Ensuite, avoir des banques en dehors de l'Union européenne, on va trouver typiquement États-Unis, des courtiers, hein, quand je dis banque, c'est banque et courtier. Donc on va trouver du Interactive Broker par exemple. Chez les courtiers, on va trouver en dehors de l'Union européenne du Swissquote aussi. Tout ça, tous ces brokers qui ont une portée internationale. On va trouver du DBS Singapour aussi. Donc voilà. Au-delà de ça, je pense que dans le setup d'une personne qui part de l'UE et qui est frileuse par rapport aux directives et à toutes les règles de l'Union européenne, très important d'avoir une diversification géographique de son patrimoine. Donc diversification géographique, ça va être principalement, donc en dehors de l'UE, ça va être États-Unis, Asie. Voilà. Au-delà de ça, dans le setup hors UE, je pense que c'est important, surtout pour ceux qui sont pas déjà rentiers, qui n'ont pas déjà au moins 1 million d'euros quand ils partent. Très important d'avoir un business en ligne ou de réfléchir à monter un business en ligne avec le setup classique des gens qui travaillent à distance, à savoir la structure USLLC ou UK LLP, le compte Wise, du Revolut, du Mercury, ce genre de choses pour le compte business, et pour encaisser les paiements Stripe. Voilà. Ça vous permet de vendre directement à des gens dans l'Union européenne légalement, de payer votre TVA directement avec le Stripe et de payer vos taxes si vous en avez dans votre pays de résidence fiscale. Si vous choisissez un pays à taxation territoriale, ça peut tomber à 0. Voilà pour le setup. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon programme d'expatriation en Asie du Sud-Est, Gamma Exilium, que je mettrai en description. Vous pouvez aussi booker des coachings si vous voulez des informations sur l'expatriation, le fait de travailler à distance, des business en ligne, travailler depuis l'Asie du Sud-Est ou simplement des questions sur l'expatriation en Asie du Sud-Est. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.